Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a peu de temps je vous ai demandé notamment sur Instagram et dans la partie communauté de YouTube ce que vous aviez envie de voir en vidéo, et ce qui est vachement ressorti parce que je sais que j'ai une grosse communauté paramédicale, c'était une espèce de foire aux questions sur mon ressenti par rapport à mon premier boulot d'infirmière. Donc je vous ai demandé de me poser des questions et je vais y répondre aujourd'hui. C'est une vidéo de toute façon que je comptais faire mais je savais pas trop comment la tourner, je comptais attendre un petit peu d'avoir plus d'expérience parce que voilà, j'ai commencé mon travail début janvier et j'ai mon contrat qui va jusqu'à fin avril, donc je comptais attendre en fait fin avril, mais bon je pense que ça y est, je suis lancée, je sais vraiment à quoi ça correspond et je vais pouvoir répondre vraiment pleinement à vos questions. Déjà première question, bon, c'est pas la première qu'on m'a posée mais première je pense pour mettre un petit peu tout à niveau. Tu travailles dans quel service, depuis quand et penses-tu y rester ou voudrais-tu tester d'autres services? Donc moi je travaille pas en service, je travaille pas à l'hôpital, je suis en maison de retraite et je travaille de nuit. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est un processus expérimental parce qu'il n'y a pas, il y a presque jamais d'infirmiers dans les EHPAD la nuit. Donc c'est un processus expérimental pour éviter les hospitalisations. Donc j'ai un téléphone d'urgence et je suis amenée à sortir sur plusieurs établissements la nuit. Donc voilà, les aides-soignants m'appellent quand ils ont un questionnement, ça peut être juste un appel, ça s'appelle les appels conseils, ou ça peut être juste pour que je me déplace, pour appeler le médecin et que le médecin me fasse des prescriptions par téléphone, quelque chose que l'aide-soignant ne pourrait pas faire, par exemple je sais pas, poser de l'oxygène ou faire des aspirations ou une chute, donner des antalgiques, des morphiniques, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et donc voilà, c'est expérimental dans plusieurs départements de France, notamment l'Île-de-France, la Gironde, tout ça. Donc voilà pour ça. Est-ce que je pense changer? Honnêtement, moi ce qui m'intéresse c'est tout le côté relationnel et du coup je l'ai en EHPAD. Tout le côté vraiment très pratique, moi ça m'intéresse pas spécialement, ça m'a jamais vraiment intéressé en fait. Du coup là je vais chercher un nouveau boulot après et je pense que je vais continuer à chercher dans les EHPAD. C'est quelque chose qui me plaît, ou sinon dans des SSR où voilà, il y a un aspect quand même préventif, ou sinon moi j'ai toujours adoré tout ce qui est la psychiatrie, mais pas la psychiatrie lourde comme j'ai pu faire en stage, mais voilà tout le côté relationnel en fait. Donc je pense principalement quand même que je vais chercher dans les EHPAD parce que c'est là où il y a du boulot, personne n'a envie d'y aller, et de ce que je vois dans les annonces, franchement on est bien mieux payé et enfin voilà, les horaires me conviennent parce que souvent c'est du 10 ou du 12 heures, donc c'est parfait. Bon, faut que je me mette à répondre parce que voilà. Coucou, je suis étudiante en 2e année et je voulais savoir si tu n'avais pas peur de perdre ta technique dans la réfection de pansement et autres soins en travaillant la nuit. Envisages-tu de travailler haute patte dans le futur? Je te souhaite plein de bonnes choses. Alors notamment cette question en fait elle est vachement ressortie et moi aussi je me la suis posée. Est-ce que j'ai peur de perdre ma technique? Alors réfection de pansement, honnêtement je n'ai pas de technique parce que je n'en ai presque jamais fait lors de stage ou vite fait en 3e année. Voilà, lire un protocole, bon bah je sais faire, et puis ce qui est bien quand on est en service c'est qu'on peut aussi demander à ses collègues, donc franchement je m'en fais pas trop niveau réfection de pansement. J'ai les bases, j'ai toujours mes cours que je garde voilà, sur mon ordinateur si j'ai besoin d'une petite remise à niveau. Forcément si j'arrive en chirurgie, je sais pas, je vais bien me renseigner, bien réapprendre les pansements, tout ça, mais lire un protocole et faire un pansement stérile, je sais faire et j'ai pas besoin de m'entraîner pour le faire. C'est quelque chose voilà, que j'ai acquis pendant ma formation. Même si je l'ai pas beaucoup fait sur le terrain, je sais que je l'ai acquis. Après là où je pense que ça peut poser problème et ça peut être difficile, mais après voilà, je pense que rien ne se perd, donc c'est pas non plus insurmontable. C'est tout ce qui serait pose de perfusion où moi j'ai jamais été très à l'aise parce que pareil j'ai pas beaucoup pratiqué dans mes stages en fait, j'ai pas eu des stages très techniques, donc pose de perfusion ça serait plus compliqué. Prise de sang je pense que ça va, mais voilà, après là moi quand je dis pose de perfusion, je parle pas en sous-cutané parce qu'en sous-cutané j'en pose tous les soirs et voilà. Après moi attendez, ça se trouve je parle trop et je vais répondre à des questions. Alors, comment s'est passée ta première prise de poste? Stressée, peur de se tromper? Alors honnêtement j'étais en panique, surtout que la nuit on est tout seul, que du coup je suis la plus gradée en gros de tout
de tout l'établissement quoi la nuit. Donc voilà, s'il y avait un problème, moi j'avais surtout peur notamment des décès. On a été servi, on a eu beaucoup de décès sur le mois de janvier, donc c'est bon, je suis rodée. Donc tout ça, voilà, j'avais un peu peur au début, mais c'est vrai que j'ai des bons aides-soignants, j'ai un bon binôme. Voilà, ils sont pas à leur, ça fait je sais pas peut-être 20 ans qu'ils sont là, enfin pas dans l'établissement mais qui font aide-soignants. Ils ont l'habitude de travailler seuls de nuit sans infirmier ou voilà avec des infirmiers parfois, parce que c'est vrai qu'ils galèrent un peu à recruter des infirmiers de nuit en EHPAD. Du coup, enfin des infirmiers de nuit tout court en fait. Du coup, ouais, c'est pas j'ai pas non plus trop stressé parce que j'ai vite compris que j'avais une équipe derrière moi. Et après voilà, je pense que c'est normal de stresser, c'est normal d'être un petit peu en panique. Et quand je savais pas, franchement, je pense que si j'ai des amis qui regardent cette vidéo, elles vont se reconnaître, mais je renvoyais des messages à mes copines en mode mais comment on fait ça, vous êtes sûr qu'on puisse faire ça, enfin voilà. Et puis du coup elle m'aidait par message, vu que je suis la seule, enfin vu que je bosse la nuit et qu'elle bosse le jour, elle me répondait rapidement, donc c'était cool. N'as-tu pas peur de perdre ta technique en étant de poste de nuit? Voilà, c'est une question qui revient hyper souvent. Non, j'ai pas peur de perdre ma technique. Surtout que moi, dans l'établissement où je suis, j'ai quand même un peu de technique dans la mesure où j'ai plein de perfusions sous-cutanées, j'ai déjà eu des pousses seringues de morphine en termes de palliatifs. J'ai une dialyse péritonéale. Enfin voilà, j'ai quand même des petites choses qui font que je dois me poser les questions à chaque fois. Et vu que j'interviens quand même sur plusieurs établissements, et souvent on intervient dans le cadre du palliatif, donc il y a quand même pas mal de soins. Après niveau pansement, c'est vrai que j'y touche pas, je laisse ça pour la journée, je vais pas leur faire ça dans la nuit, je vais pas aller les réveiller à 5 h du matin pour leur faire un pansement, donc voilà. Alors, coucou, il me semblait dans tes vidéos passées que tu avais mentionné ton souhait de devenir puéricultrice et de travailler auprès des enfants. Pourquoi ce changement de projet de carrière? Pourquoi avoir choisi l'EHPAD? Alors oui, au début, donc même avant de commencer l'école infirmière, j'ai toujours dit que je voulais être puéricultrice, travailler avec les enfants, notamment ouvrir une crèche. J'ai tout de suite abandonné ce projet, enfin pas ouvrir une crèche en fait, mais du coup je pense que je ne pourrais pas le faire sans le diplôme de puériculture. Mais j'ai toujours dit voilà que je voulais passer le concours de puère. Je suis arrivée à l'école, j'ai tout de suite compris que ça m'intéressait pas, je sais pas pourquoi. J'ai pas fait beaucoup de stages avec les enfants, à part celui en collège que j'ai adoré, mais je l'ai adoré pour le côté prévention et ça n'a rien à voir avec de la pédiatrie. Enfin voilà, je vous en parlerai plus si ça vous intéresse, le stage en collège, parce que je sais que c'est un petit peu mal vu, alors que moi j'ai adoré ce stage. Mais non, j'ai tout de suite arrêté cette envie d'être puéricultrice. En plus à l'école c'était quand même assez difficile d'avoir les stages en pédiatrie. Il y en avait qui en ont eu beaucoup, il y en a qui en ont eu un ou deux. Et voilà, ça m'a jamais trop tenté. Et il y a quand même beaucoup de techniques, enfin sauf si on bosse en fait, sauf si on bosse, je sais pas, genre en psychiatrie pour les enfants, où là il n'y a pas forcément de technique. Mais sinon, je me représente ça avec quand même pas mal de techniques, et moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et pour le coup, avec un enfant, il faut vraiment avoir une technique au top pour que le soin soit rapide quoi, et pas douloureux. Donc ouais, non, ça m'a jamais trop, enfin c'est passé en fait comme c'est venu, on va dire, voilà, sans trop d'explications. Alors salut, j'ai beaucoup aimé tes vidéos où tu parlais de tes études infirmières, comment s'est passée ta première semaine de travail. Maintenant que tu travailles, arrives-tu à gérer ta vie pro et ta vie perso? Donc c'est un petit peu compliqué de gérer la vie pro et la vie perso, je trouve, quand on est de nuit, surtout que moi j'ai beaucoup de mal à trouver mon rythme. Alors là j'ai l'impression que ça va à peu près, disons que je rentre chez moi vers 7h30, 8h. Je m'endors que vers 10h parce que j'arrive plus du tout à dormir quand je rentre le matin. Je m'endors vers 10h et j'arrive à dormir jusqu'à 13h, donc je dors 3 heures de sommeil. Voilà, donc c'est assez compliqué. Après j'ai pas mal de jours de repos vu que je travaille en 10 heures. Donc ça me permet de me reposer sur mes jours de repos, même si c'est vrai que mes jours de repos, je pense que vous pouvez le voir sur Instagram, mais je suis quand même souvent partie. Je suis partie au ski à Madrid, je suis partie, là je vais partir au Luxembourg ce mois-ci, je vais partir à Paris, je suis partie 2 fois à Paris, donc voilà, c'est un petit peu compliqué de se reposer sur les grands week-ends parce que j'ai envie de profiter. Et la journée, je trouve ça hyper triste d'être toute seule chez moi alors qu'il n'y a personne. J'ai du mal à me trouver des centres d'intérêt. C'est aussi pour ça que j'ai repris activement le blog, donc je vous mettrai le nom du blog ici et le lien en barre d'infos. C'est pouvoir aussi me donner un petit coup de boost, un petit truc à faire et avoir des activités, parce que c'est vrai que je trouve ça hyper difficile. Moi je travaille avec quelqu'un et ma grosse semaine,
je travaille avec quelqu'un, je vis avec quelqu'un et ma grosse semaine, je vois pas du tout cette personne parce qu'en fait elle partait par exemple à, je sais pas, à 9h30 le matin, donc moi je dormais, donc on se voyait quoi, 1 heure, mais on se voyait pas quoi. Et puis la personne rentrait vers 20h et moi je partais à 19h30, donc ce qui faisait que les grosses semaines où je travaille lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, je voyais pas du tout cette personne, donc c'était quand même assez compliqué. Alors, ça ne te fait pas bizarre de passer d'élève de 3e année et en quelques semaines après d'être infirmière seule dans un service? Donc moi je suis pas dans un service comme je vous ai dit, mais ça revient au même. Si c'était difficile en fait, c'est bizarre de trouver sa place je trouve, notamment avec les collègues. Donc moi du coup je suis de nuit, donc j'ai pas d'autres collègues infirmiers, mais quand il y a les équipes qui arrivent de jour, faire les transmissions et me projeter plus comme une élève mais comme une infirmière au même titre qu'eux, avec les mêmes droits qu'eux, c'est vrai que c'était compliqué et ça l'est toujours. Je sais pas, j'ai un peu de mal à... je sais pas, j'ai l'impression que je leur suis redevable de quelque chose, que je dois bien me tenir et tout. Alors bon, après il y a toujours des guéguerres, équipe de jour, équipe de nuit, donc voilà, j'essaie d'être le plus professionnel possible pour que justement moi ils aient une bonne image de moi vu que je viens d'arriver, qu'en plus je suis jeune diplômée, donc bon voilà. Après, coucou, quel ressenti as-tu lors de ton premier jour? Est-ce que c'était pas trop stressant? Donc si c'était stressant, le premier jour j'ai trop galéré, j'ai mis hyper longtemps, je comprenais rien à l'organisation, surtout que je trouve que c'est un peu mal organisé là où je suis, et ce qui fait que ouais, j'ai vraiment galéré. Et ce que je me suis fait, c'est que je suis restée plus longtemps en fait, enfin au lieu de prendre ma pause, je suis restée travailler. Et je me suis fait vraiment un planning pour préparer ma journée d'après. Bon après il y a toujours des imprévus, des trucs qui se rajoutent, mais du coup ce qui fait que j'avais une feuille double avec des bases, vraiment ce que je devais faire dans l'ordre, et vraiment une planification en fait comme on nous apprend à l'école et que j'ai jamais fait honnêtement. Et bien là je me la suis faite, et disons que les 4-5 premiers jours, on va dire la première semaine ou les 2 premières semaines, ça m'a beaucoup servi. Et maintenant bon, je connais le service par cœur, je sais qui a besoin de quoi, je sais, j'ai plus besoin de lire mes feuilles, je connais leurs habitudes de vie, donc c'est parfait. Alors, est-ce qu'on t'a encadré les premiers jours? En tout cas continue comme ça, j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me motive dans mes études infirmières. Donc bon courage pour tes études. Oui, on m'a encadré les premiers jours, donc moi j'ai été encadrée de nuit avec l'infirmière de la contre-équipe, parce que la personne que je remplaçais était déjà partie. Donc c'est pas la personne qui m'a formée, mais l'infirmière de la contre-équipe. Donc voilà, ça s'est très bien passé, j'ai fait 2 nuits avec elle, elle m'a tout expliqué, j'ai pris des notes, voilà. Elle était très gentille, elle est très à l'écoute, donc ça s'est vraiment très bien passé. Étant encore dans les études, je suis en 2e année, comment as-tu fait pour valider entièrement les UE des processus et la 2-11? Ce sont à chaque fois des GU qui me font flipper vu la masse de connaissances à engendrer. Bisous, j'adore tes vidéos. Alors la 2-11, moi ça a été mon cheval de bataille tous les ans, enfin surtout en première année et surtout en 2e année. La 2-11, 2e année, je l'ai passé 4 fois, c'est pour vous dire. Je détestais cette matière, j'en vois pas forcément l'intérêt, désolée. Et enfin il y a des trucs que je trouve l'intérêt mais pas tout, et voilà, j'ai toujours eu beaucoup de mal, donc honnêtement je n'ai aucun conseil à vous donner parce que j'ai beaucoup trop galéré pour ça. Après concernant les yeux des processus, c'est bête et méchant, mais il faut apprendre par cœur quoi, c'est tout. Faut apprendre par cœur et essayer de comprendre, et avoir une bonne base d'anatomie pour pouvoir comprendre les processus. Donc dernière question, est-ce qu'on est doublé lorsqu'on vient d'être diplômé? Donc comme je vous ai dit, moi j'ai été doublée. Après je sais que mes collègues qui sont qui ont pris des CDD, mes copines d'école qui ont pris des CDD, des CDI, elles ont été doublées également. Après il y a forcément des endroits où on n'est pas doublé, mais c'est vrai que je pense qu'on est quand même doublé la plupart du temps. Enfin n'hésitez pas à le dire hein, si vous avez des expériences, allez-y. Comment sont les collègues face aux nouveaux diplômés? Moi ils sont hyper bienveillants, hyper sympas, franchement j'ai aucun problème avec les collègues. Voilà, ils savent très bien que je suis jeune diplômée, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Voilà, après je suis de nuit, je pense que c'est différent. De jour, je pense que c'est peut-être plus difficile de trouver sa place et de s'imposer. Vraiment, faut avoir un caractère, mais je pense que ça se fait au fur et à mesure. De toute façon, peut-être qu'au début ça va être compliqué, mais enfin voilà, vous êtes diplômé, vous avez votre place, votre diplôme, vous l'avez pas inventé. Vous avez fait vos 3 ans d'études, vous avez fait des stages, vous avez de l'expérience, il faut croire un petit peu en soi.
dans quel secteur as-tu choisi d'exercer ton métier d'infirmier? Donc comme je vous ai dit, moi je suis en EHPAD et voilà, j'aime principalement tout ce qui est relationnel, et du coup en EHPAD ça me convient parfaitement parce qu'ils ont leurs habitudes de vie, il y a un petit peu de soins et un peu de relationnel, donc voilà, j'adore ça. Donc voilà pour les questions. N'hésitez pas vous, si vous êtes infirmière ou si vous avez d'autres questions, si vous êtes étudiant, à faire un partage d'expérience en commentaire. C'est toujours des vidéos assez enrichissantes, mes vidéos voilà, sur l'école infirmière, sur le travail infirmier. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de vous parler aussi de ce mug dont je vous ai parlé vachement sur Instagram, qui est juste trop joli. Donc je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et j'ai un code promo. Ils font donc des mugs comme ça. Donc là il y a écrit je peux pas, je perds. Et je les trouve trop cool. En plus le design est hyper bien, ils sont vraiment hyper beaux. Ils font également des pulls et des tote bags, et les pulls et les tote bags sont imprimés à Bordeaux, donc voilà, je trouve ça hyper cool. J'ai un code promo de 10% à vous partager si vous avez quelqu'un de votre entourage, ou même vous si vous avez envie de vous faire un cadeau, ou je sais pas, une collègue qui part, enfin voilà, je sais pas, je pense qu'il y a plein d'occasions, et ben ça peut vraiment être une bonne idée. Je trouve que les designs sont hyper marrants, ça change un petit peu de ce qu'on trouve sur le marché. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ce mug et merci de m'avoir donné un code promo pour vous, ça me fait vraiment très plaisir. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, j'attends tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt.